L'invité de NC Première. Jeudi et vendredi auront lieu les doctoriales au campus de nos villes. Les étudiants présenteront leurs travaux de recherche. Des doctorants qui, par la même occasion, mettront en valeur une université qui en a peut-être bien besoin. Bonjour Étienne Cornu. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'université de Nouvelle-Calédonie. Les doctoriales, tout d'abord, quel est le but ? Alors le but des doctoriales, c'est la 9e édition qui est organisée cette année à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Le but des doctoriales, c'est de permettre aux doctorants de l'université de valoriser leurs travaux de recherche. Cela permet aussi à l'université de montrer tout le dynamisme de la recherche qui est réalisé à la fois par les anciens chercheurs qui y travaillent, mais également par les doctorants qui y étudient. C'est aussi un moyen pour les doctorants, en présentant leurs travaux, de le présenter donc à leurs collègues, de se faire un petit peu connaître, de le présenter aussi à un jury, à un parterre de chercheurs et d'anciens chercheurs qui travaillent en Nouvelle-Calédonie, afin d'avoir un retour sur l'avancée de leurs travaux. Parce que c'est souvent un travail solitaire, le doctorat, et il est bon parfois de sortir un peu de son laboratoire. Combien de doctorants sont concernés ? Alors là, il y a une trentaine de doctorants actuellement qui sont au programme des doctoriales. Oui. Là, il y a sur quatre demi-journées, il y a aussi des sessions de travaux, et donc ils ont à peu près 20 minutes pour présenter. Quels sont les domaines de recherche qui les intéressent le plus ? Alors les domaines, c'est la plupart des travaux de recherche portent sur la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est un terrain très riche en recherche, à la fois par rapport à sa biodiversité. Donc on a beaucoup de doctorats en biologie marine, en biologie végétale par exemple, mais également en géologie. La culture et les sciences sociales, évidemment, sont importantes aussi. Donc on a des thèses en droit, en économie, en littérature. Donc tous ces travaux s'expriment pour donner l'image d'une université véritablement pluridisciplinaire. Mais c'est quand même, j'ai regardé un petit peu tous les sujets qui ont été développés. La plupart restent liés aux interrogations environnementales. C'est un sujet qui intéresse. On l'a vu, c'est une nouvelle génération plus concernée par ce secteur, peut-être. Sans doute qu'elle est plus concernée par ce domaine-là, mais aussi les questions se posent. Le flash a été terminé par des alertes justement au niveau climatique. La Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un hotspot de biodiversité, offre un terrain de recherche assez important par la place notamment des plantes endémiques qui sont là et qu'il faut apprendre à étudier parce qu'elles sont nulle part ailleurs. Donc il faut évidemment étudier cet impact environnemental à la fois sur le terrain de la biologie, mais également sur le droit. On a plusieurs thèses qui sont faites en droit et qui portent sur justement le droit de l'environnement. Beaucoup de ces doctorants ne sont pas calédoniens. Ce sont les sujets non traités de thèses qui les attirent. Quelle est la véritable plus-value pour la Calédonie aujourd'hui ? La recherche en général et les thèses en particulier permettent de développer les connaissances que l'on peut avoir sur tel ou tel domaine. Notamment, ça permet d'étudier des plantes et toutes les potentialités, je suis que juriste, mais ça permet d'étudier toutes les potentialités d'une plante au niveau chimique, par exemple pour réaliser derrière des médicaments. Ça permet de connaître aussi la manière dont un milieu évolue dans le temps, afin notamment de prévoir comment il pourra évoluer par la suite. Pour des thèses en droit, ça permet de comprendre le mécanisme d'une règle juridique afin de voir comment justement cette règle peut être pensée et repensée pour absorber le plus de comportements possible. Bref, ça permet d'accroître le niveau des connaissances. Ça veut dire que ce sont des travaux qui sont à disposition des industriels, des institutions qui vont servir au pays ? Ah bien sûr, ça sert au pays. Toutes les thèses sont en soi accessibles, elles sont publiques. Certaines sont publiées, mais elles sont toujours disponibles. Les thèses souvent s'accompagnent aussi de travaux de recherche en plus, des publications d'articles ou des expériences en laboratoire. Tout ça, c'est à la disposition du public. La recherche, elle est publique, elle est financée sur des fonds publics, donc elle a vocation à servir la communauté, la collectivité. Oui, je vous ai dit, beaucoup d'étudiants ne sont pas calédoniens, c'est pas un problème, mais ça veut dire que les Calédoniens qui conduisent une thèse en Calédonie restent rares ? Alors je connais pas la proportion d'étudiants calédoniens ou non calédoniens.
Beaucoup de nos étudiants sont calédoniens parce qu'ils choisissent de faire leurs études ici. Nous avons des étudiants non calédoniens qui viennent faire des études ici parce que le milieu, soit parce que l'histoire en fait les amène ici, soit parce que l'objet d'études aussi les amène ici. Je ne crois pas que ce soit un problème particulier. Ça veut dire que peut-être beaucoup de Calédoniens font leur thèse hors du territoire, en métropole par exemple. Ah oui, nous avons des Calédoniens qui font des thèses hors de métropole, parce que, par exemple, ils veulent s'intéresser à des sujets qui sont autres que calédoniens, ou qu'ils veulent travailler dans des laboratoires qui sont autres calédoniens. Certains reviennent, certains ne reviendront pas. Et justement, ces cerveaux, ces doctorants, est-ce qu'on arrive à les garder sur le territoire ? J'espère. L'avenir des docteurs, il passe soit en intégrant l'université, soit en intégrant des organismes de recherche. Le but premier de la thèse, c'est de continuer dans des travaux, dans des métiers liés à la recherche. Mais évidemment, tous ne pourront pas accéder à l'université ou aux différents centres de recherche. Il faut bien comprendre que la thèse, c'est aussi un moyen de se former à la recherche et par la recherche. Et ça ouvre des compétences assez fortes. Un docteur par sa thèse, par le fait qu'il ait soutenu sa thèse, a démontré qu'il était capable de mener à terme un sujet pointu et extrêmement précis. Et ce faisant, il a acquis de nombreuses compétences que parfois il ne soupçonne même pas lui-même. Et en fait, qui lui donne une très grande polyvalence. C'est-à-dire qu'il peut, derrière, s'adapter à vraiment plein d'emplois, à plein d'activités ici. Oui. On arrive à les garder réellement sur le territoire. Vous n'avez pas réellement répondu à la question aujourd'hui. Est-ce qu'ils intègrent quoi ? Les entreprises, les collectivités ? Que deviennent ces doctorants ? Je pense que j'ai pas les chiffres exacts, j'ai pas le suivi exact des doctorants s'ils restent. Je crois que la plupart restent. Je crois que la plupart restent parce qu'ils peuvent derrière être embauchés par des entreprises, par des collectivités.